Donc effectivement, Meta Vision logicielle est une solution qui s'appelle Kellypar, et on l'a sorti aujourd'hui Kelly RSE. En quelques mots, hein, c'est une solution qui a plus de 30 ans, qui s'appelait Kellypar. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé ma carrière en 98 à Microsoft. J'ai fait que ça pour avoir monté ma société après, et intégré le groupe Metaline effectivement en 2019. Une nouvelle aventure. J'ai toujours travaillé autour de ce domaine, donc c'est des points qui sont extrêmement importants. On maîtrise bien ce marché. On est partenaire de grands groupes. Vous avez sur notre site web les références, hein, OBS qui est présent, Radio France, Thales, Renault. Vous avez quand même des noms qui sont parlants et qui nous accompagnent depuis de nombreuses années. C'est des choses qui aussi sont importantes. Nous, on attache une importance forte sur la relation avec le client. J'ai tendance à dire, on comprend tous les outils, mais il faut avoir la relation. Un bon outil, c'est aussi une bonne implémentation, une bonne équipe projet et une bonne relation d'échange avec le client. Donc c'est vraiment un point important. On n'est pas là pour faire une vente et après on s'arrête. Chaque personne qui s'occupe d'un compte, elle s'en occupe définitivement jusqu'à après tous les ennuis qu'il peut y avoir autour d'un projet. Donc on s'attache vraiment à ces valeurs. Donc, je le disais, on est spécialiste de l'asset du service management. Et des points intéressants, on a depuis 2019 le label DPI entreprise innovante pour la partie mobility, et on est bénéficiaire du CIR depuis 2019. Donc, ça veut dire qu'on est une société qui recherche, essaye d'améliorer l'état de l'art. Hein. Le CIR, c'est ça, en fait, c'est de dire comment, avec les équipes qu'on a aujourd'hui, comment améliorer les choses. Donc on a des gens qui travaillent là-dessus, on est autour de ces outils comme Kelly RSE, sur des nouveautés, pour pouvoir permettre une amélioration de la chose. Pas uniquement faire du logiciel pour faire du logiciel. Donc on reste dans l'axe que ça va évoquer. On essaye d'aller sur des choses qui vont permettre d'améliorer, sensibiliser à des valeurs qui nous sont fortes, comme les RSE et d'autres éléments. Enfin, alors je peux les dire, comme Kelly RSE, vraiment on est centre de formation via la certification Kelly OJ. C'est un point important, c'était avant Datadog, ça a été complètement changé en fin d'année. Maintenant c'est Kelly OJ. On a fait cette certification. Donc du coup maintenant, si vous avez des budgets de formation, on peut les utiliser et vous pouvez placer des commandes sur vos budgets de formation pour nos solutions. Je sais que c'est des fois des choses utiles, ça peut permettre de se solutionner en termes de consulting, des éléments. Donc, voilà. Et ça c'est un élément qu'on a mis en place, c'est tout récent. Donc, au niveau de la solution Kellypar, on s'aperçoit que la transformation digitale est un élément incontournable dans l'entreprise. On essaye de l'accompagner. C'est des choses qui vont vous permettre, vous, en tant que société informatique, de pouvoir accompagner vos utilisateurs et évoluer. Donc c'est vraiment notre axe. Nous, autour de la solution ITAS, mais Kelly RSE, on va vous proposer des services, on va vous accompagner pour que vous améliorez les services de vos utilisateurs. C'est vraiment la démarche que l'on a autour de la solution, à travers différents modules et algorithmes implémentés juste après. Avec qui on verra aussi que derrière, l'idée c'est de rationaliser et simplifier. La chaîne de bout en bout, on démarre un processus, une demande et on va jusqu'à la fin. On s'aperçoit que vous avez plusieurs étapes, et puis des fois vous avez des choses qui sont manuelles, des choses qui sont automatiques, et puis la chose manuelle pose des problèmes, parce que du coup ça pose des soucis de gestion et d'éléments. Nous, les outils informatiques qu'on vous propose sont là pour vous accompagner de bout en bout. Et on est capable de s'insérer dans n'importe quel système d'information, c'est un point important. On n'est pas en disant, de toute façon, si vous voulez bosser avec nous, vous prenez la full suite. Nous, on a une problématique, on va travailler avec vous autour d'une problématique. Vous allez dire, moi j'ai un problème à ce niveau-là, on va dire, nous on est capable d'y répondre, et on a des interfaces pour communiquer avec vos outils en place. On est en discussion par exemple sur cette partie-là, vous avez un outil concurrent, mais nous, sur la problématique que vous avez, on est capable d'y répondre et s'interfacer là. Donc c'est des choses importantes, n'hésitez pas à échanger avec nous, on est là pour pouvoir vous apporter des réponses précises. Je vais y aller, Greg. Allez. Il n'a pas le choix. C'était pas. Non, j'y vais alors. Donc le principe de notre solution, c'est une solution out of the box, donc c'est quelque chose qui vous permet de démarrer rapidement. On a mis en place des start packages, donc vous pouvez démarrer avec des choses que l'on a. On a une expertise depuis 92 pour la solution, donc on a nos consultants travaillent tous les mois à améliorer comment faire autour d'un SharePoint, j'ai oublié le nom, peu importe. Donc tous les mois, ils amènent des nouvelles connaissances et nous, on les redistribue à nos clients. Donc on améliore les solutions. Vous avez la capacité de démarrer très rapidement avec des start packages, mais on offre aussi la possibilité d'adapter la solution. Pour le client qui veut une solution dédiée à son environnement, à son mode de fonctionnement, on sait faire. On a tous connu dans les projets, vous allez voir un DSI ou un projet, alors mais moi je suis standard comme les autres.
Puis, bah voilà le process standard. Ah oui, mais moi je suis pas standard comme ça. Ah bon? Mais je suis standard comme moi, oui, mais les autres ils font pas comme vous, mais les autres ils ont tort, moi c'est moi le standard. Donc on a une solution qui est capable d'être standard, en disant vous démarrez très vite, et au fil de l'eau, on vous accompagne et on est capable de vous proposer des améliorations ou de vous s'adapter à vos demandes. Et le point important, c'est que vous démarrez avec une solution, l'ensemble de la gamme vous permet de continuer avec notre solution aussi. Demain, votre DSI vous dit, on l'a vu avec Yves, il vous parlera de son projet. Le projet a commencé sur un certain périmètre, puis il y a eu des besoins en plus, des nouvelles demandes, nouveaux catalogues, nouvelles gestions, et tout ça, on a pu les accompagner parce que notre solution vous permet de le faire. Donc c'est des points importants pour nous. Le but, c'est de gagner en productivité et en agilité. Le credo de notre société, en tout cas depuis qu'on a repris en 2019, on est une start-up. Start-up de 92, peut-être, mais on est quand même une start-up. Donc on reste dans le mode agile. On ne va pas faire l'effet tunnel, on a tous connu, 2000, projet, 1 an et demi, on implémente, utile, c'était le mot magique, il fallait tous qu'on soit utile, on fait un projet utile. Vous démarriez, premier pilote, ah ouais, mais c'est plus comme ça qu'on fonctionne, ouais, mais il y a un an et demi, c'était comme ça, ah oui, mais non, plus maintenant. Donc on fait vraiment du projet step by step, on fait un premier périmètre et on avance sur le deuxième périmètre après. Donc là, ça va être toi. Et oui, ça y est. C'est bon. Alors, je vais vous présenter avant de vous présenter les solutions, je continue sur ce que tu viens de dire. Par rapport au schéma utile, c'est vrai qu'il y a une amélioration qui a été effectuée durant toutes ces années, que ce soit sur les méthodes de fonctionnement, les méthodes d'implémentation des solutions, les méthodes qui sont liées aussi aux utilisateurs. Et une chose qui parfois est un petit peu oubliée, mais qui est essentielle, les utilisateurs. Donc, amélioration continue, un pilotage personnalisable de votre activité pour chaque utilisateur. C'est-à-dire un utilisateur, un user ne va pas avoir la même utilisation d'un outil qu'un gestionnaire, qu'un profil administrateur. Et donc, cette amélioration continue va permettre, déjà permettre de pouvoir établir une bonne stratégie d'utilisation d'outils dans l'entreprise, et en plus de ça, de rester toujours à l'écoute déjà de l'utilisateur et aussi de l'utilisation de cet outil. Traçabilité, donc c'est l'outil Mobility. Mais pas que. Mais pas que. On trace tout. Et la démarche, c'est de dire toute action qu'il a réalisée, on est capable de savoir qui l'a fait et comment il l'a fait. Donc vous êtes capable de remonter, mais aussi bien dans la suite. Et c'est un point important parce qu'on s'aperçoit que maintenant les gens ont besoin de savoir ce qui a été fait, parce qu'on automatise tout, et que des fois il y a des petites erreurs, des petites actions qui ne se passent pas très bien. Donc toute action est tracée et vous êtes capable de dire à un moment donné qui l'a fait dans quel cas. C'est un point important. Et ça, c'est vraiment aussi une demande de plus en plus forte. C'est tout ce qui est historique. Pourquoi ça a été fait et comment ça a été fait. Merci. Voilà, c'est. Donc, là, ce sont les solutions que je vais vous présenter. Donc, il y a différentes solutions, différents modules, et différents plugins. Donc, Calipark et Calidesk sont des solutions de gestion, donc gestion des assets, gestion des services managés. Vous avez remarqué qu'on a fait que le même brainstorming que MetaLine ou MetaLogic et Outline. Cali, Calidesk, on est fort en marketing, c'est pour ça qu'on bouge des jours pour le faire. Donc Calipark qui est la gestion complète de vos assets. Qu'est-ce qu'un asset? Ça peut être un bien, ça peut être la gestion d'un contrat financier, ça peut être la gestion financière d'un bien. C'est vraiment un sens large. Il y a une réelle stratégie autour de Calipark qui a été établie cette année, d'orienter la gestion de vos assets orientée métier. C'est peut-être, je vais m'expliquer. Il y a les utilisateurs et les gestionnaires de télécom, il y a les utilisateurs et les gestionnaires d'informatique, c'est large, logiciel, ordinateur, portable. Il y a aussi tout ce qui va être lié à l'automobile, qui est assez récent, et on va en parler après. Et donc l'idée, c'est vraiment d'orienter la gestion de vos actifs avec des scénarios précis en fonction de l'asset que vous allez avoir à gérer. Calidesk, la gestion ticketing, donc de vos services managés, création de tickets, incidents, changements, demandes, utilisation de Kanban, Kanban, pour les utilisateurs, donc de l'incident et la demande. Donc c'est un outil à part entière et qui permet aujourd'hui de pouvoir séréniser l'ensemble des demandes et des incidents de vos employés.
Mobility. Mobility, je Oh, préfère te c'est laisser l'histoire, parler. mais Yves va en parler mieux, on va y venir. C'est l'application d'inventaire sur téléphone et on en parlera à ce moment-là. Sinon, je vais parler tout le temps. KIRSE. Une stratégie aujourd'hui qui a été démarrée par Samuel. Donc vraiment un outil qui aujourd'hui permet de calculer et de connaître votre consommation énergétique, donc votre empreinte carbone et l'utilisation de vos assets, par le biais d'un calcul théorique mais aussi en temps réel. Oui. On aura vos questions à la pause. Et comme Samuel l'avait précisé juste avant, qui va aussi s'étendre sur tout ce qui va être lié à la gestion RSE. Mais ça, on reviendra aussi par la suite. Parce que dans l'immédiat, l'outil permet de calculer, en tout cas, l'ensemble, la totalité de votre empreinte carbone de votre entreprise. Tu as quelque chose à rajouter dessus? Ouais. Donc les modules, le catalogue de services, donc ce qui permet de gérer l'ensemble des services de l'entreprise, donc qui sont liés à la demande de vos utilisateurs, que ce soit du logiciel, de l'applicatif, de l'informatique, de la télécom, enfin, toute la gestion. Même le catalogue d'art. Même un catalogue avec un très grand nombre d'automobiles où ils gèrent leur catalogue d'art dans Exactement. Donc ça peut être aussi du mobilier, de l'immobilier, voilà. Au sens large. Tout est intégré dans une base de connaissances et disponible directement depuis un portail personnalisable. La CMDB, un petit peu plus technique, qui est la gestion des impacts et des dépendances de vos assets, mais aussi de tout ce qui va être lié aux serveurs, aux logiciels, aux utilisateurs, bien entendu. Donc vraiment un petit peu plus technique, qui permet de pousser aussi sur la partie analytique. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique parce que là, vraiment, c'est pas du tout le sujet. Exactement. Et KaliDrive, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a fait partie de vraiment utiliser l'outil KaliPark et d'orienter métier. Donc avec l'arrivée cette année de KaliDrive, un outil vraiment de gestion de flotte automobile avec un système de gestion à part entière. C'est-à-dire que dans l'automobile, il y a la gestion des contrats financiers, donc contrats de location, il y a aussi la gestion des maintenances, maintenance préventive, donc vraiment orienté métier. Simplement, je n'ai pas d'autres mots que. Alors, regarde, pour la petite histoire, Grégory arrive de ce monde-là. On a vu qu'il y a des gens qui travaillaient dans l'automobile, qui géraient des contrats de flotte, des contrats grands comptes, pour les grands groupes. Et du coup, effectivement, on a créé cette solution, on gère les amendes, le lien avec Contail, le lien avec les voleurs et les éléments. Donc c'est vrai qu'on pourrait le faire aussi sur d'autres objets. Et c'est un élément important de la solution. Et on a beaucoup de réponses à appel d'offres en ce moment autour de ça. La Covid étant passée par là, on s'aperçoit que les gens ont une gestion à faire de plus en plus importante. Et c'est un axe qui est vraiment vu. Pour vous avancer, parce que du coup, je crois qu'on a